Mon kiki. Bonjour, bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient déjà là. Bonjour pour ceux qui débarquent. Qui débarquent. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous avons Marguerite et Marcel, hein, comme d'habitude, pour nous accompagner. Et on est parti avec le Leicester Tarot. Oh là 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 là, les énergies sont... je vous avoue, assez lourde. Allez, on y va pour cette journée du mercredi 19. Oh, on a déjà la reine d'épée qui sort. La reine d'épée qui nous parle de réflexion, de logique, de réflexion. Vraiment, on est en train de réfléchir et on nous parle vraiment de logique. On se pose, on prend son temps. On a quelqu'un qui est très réfléchi ici, hein, qui ne fait pas les choses comme ça sur un coup de tête. Hein. On a quelqu'un qui fait les choses selon... qui réfléchit avant de faire ou avant de dire. Tout ce qui est fait avec réflexion. C'est pas... chaque mot, chaque parole, chaque phrase, chaque geste est réfléchi et contrôlé. On peut me parler de quelqu'un de stable, de posé, de réfléchi, qui fait pas n'importe quoi, n'importe quand. On a un équilibre là. On pèse le pour et le contre. On pèse le pour et le contre. On jongle entre deux choix. On essaye de voir quelle est la priorité. Allez, c'est reparti. On va se retrouver encore dans le même dilemme. Donc on réfléchit, on pèse le pour et le contre. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir au pour et au contre, tout simplement. Allez, pour ce mardi 19 mars 2020. Mardi. Pourquoi dans ma tête, on est mardi? Non, on est mercredi. Mercredi 19 mars 2025. Mercredi 19 mars 2025. Merci de me donner... On a une nouvelle idée. On a une inspiration là. Il y a quelque chose qui germe dans le cerveau. On a une nouvelle idée. Là, il y a quelque chose, une inspiration, on est réactif, il y a l'appel du futur là. Ça peut être aussi une énergie un peu sexuelle, une envie. Hein. Mais là, il y a l'appel du futur, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui va démarrer. Et derrière, on a le roi de bâton. Et carrément. Et carrément. Et là, on est fort. On est... vous voyez pas? On part de là où il n'y a rien. C'est juste la première idée. D'accord? Et vous allez vers l'accomplissement. Vers l'accomplissement. Vers le statut... voilà. De quelqu'un de fort, de courageux, de conquérant. De feu. La première chanson que j'ai entendue ce matin, c'était La Vallée de Dana. Et en fait, la Vallée de Dana, elle dit bien que ce jeune homme est parti en guerre, il est parti se battre, et il a tenu bon, et il s'est pas posé de questions, il est resté sur sa lignée, et il s'est battu, ça a été difficile. Il a vu les autres tomber autour de lui, mais il a continué quand même, il ne s'est pas arrêté pour autant, et résultat, il a vaincu. Vous voyez? Et donc, voilà, là on me dit,
Vous avez une idée, vous avez une lignée, vous êtes parti sur quelque chose, vous allez partir sur quelque chose. Tenez bon parce que vous allez vers l'accomplissement en fait, dans cette situation. Vous allez être dans une position de force. Pour cette journée du mercredi 19 mars 2025. Ouais. Par contre, on va couper les ailes aux pensées négatives, là, hein, déjà. D'accord? Je sais pas vous, mais alors moi, cette semaine, elle est compliquée, elle est difficile, elle est lourde, elle est... faut vraiment trouver des solutions, des opportunités, des chemins de traverse pour dire de pas... de changer les idées, mais de... Ouais, c'est compliqué. Allez, on y va. Allez, encore deux petites cartes, deux petits messages. Merci. Une. Allez, encore une. Je vais peut-être pousser un petit peu Marguerite. Je vais vous mettre un petit peu plus... Un dernier message. En tout cas, on démarre avec le fait qu'il faut couper avec les pensées négatives. Là, le 7 d'épée... on rassemble ses idées. Il y a quelque chose en préparation ici. On prépare quelque chose. Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose en préparation. On rassemble ses idées. On réfléchit aux moyens d'action, aux moyens qu'on va utiliser pour... On est en pleine réflexion. Encore un message, s'il vous plaît, pour cette journée du mercredi 19 mars 2025. Pour les gens qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Ok. Ah ben. Ah bon, on commence avec le 7, on finit avec le 10 d'épée, voilà. Le 10 d'épée qui nous parle de fin de difficulté. C'est la fin des difficultés, c'est la fin des souffrances en fait. Bon, ben c'est pas mal, on va voir ce qu'il y a entre les deux. On a commencé avec... on a commencé, ici on a... oh là, on a le blocage. On réfléchit, là, on s'isole pour réfléchir, mais derrière, il y a une belle stabilité qui arrive et on va être victorieux. Bon. On va déplacer, oh, punaise. Alors là, on a les blocages. Là, on réfléchit avec l'ermite. L'ermite, il s'isole, il réfléchit, et il se pose. Hein. Et là, derrière, on a la victoire ici avec le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de célébration pour la victoire ici avec le 6 de bâton. On a dépassé le 6 de bâton, on a dépassé le 5 de bâton en fait. Donc, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Bon. Là, en tout cas, on laisse tout ça derrière nous. On va voir entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai plus de café. On va boire de l'eau, j'ai soif. Alors. Oh.
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics. Les amoureux, j'aime beaucoup cette carte. C'est beau l'amour. Moi j'aime l'amour. Qui nous parle d'engagement, voilà, d'engagement, de choix. Là on réfléchit, il y a quelqu'un qui réfléchit à un engagement, qui réfléchit à comment, pourquoi, mais il y a un lien, là, on voit qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un attachement, hein. Il y a vraiment un attachement. Oh, punaise. Et là, tout s'effondre. On a l'effondrement, on a quelque chose qui arrive brutalement et ça s'effondre. Il y a quelque chose qui s'ébranle ici, c'est bouleversant. Il y a un réveil soudain aussi, ça peut nous parler d'un réveil soudain. Bon, on va voir. Une prise de conscience. Il y a quelqu'un qui va vraiment prendre... Alors là, on a 3 arcanes majeures qui se suivent. Hein. On a le pape qui nous parle de croyances, de traditions, de valeurs. On parle de savoir, d'expérience de vie, d'expérience de travail. On sait faire. On a tout pour réussir. On a tout pour réussir ici. On a tout dans les mains pour réussir. On a le savoir, on a la connaissance, on a la pratique, on a le matériel. Là, on a tout pour réussir. Ouais, on a la maîtrise. Hein. Oh, on va au 10 de Pentacle. C'est la réussite, hein, le 10 de Pentacle. C'est l'abondance. C'est l'abondance, le 10 de Pentacle, c'est l'acquisition, c'est l'héritage, c'est le fait d'être bien en famille, c'est l'accomplissement en fait, le 10 de Pentacle. Et on nous dit qu'après, ben, on va pouvoir laisser tous les tracas, tous les soucis derrière nous. Alors, moi j'aime bien cette idée du blocage là, de la réflexion. Mais on va finir par faire la fête, on va finir par trouver la solution ici pour un accomplissement en fait. On va dire hipipi pourra, j'ai trouvé, et on va dépasser ce 5 de Pentacle là. Mais ça demande de la réflexion, il va falloir que vous fassiez une pause, peut-être un isolement provisoire encore oui, parce que moi les isolements, je m'en fais un peu trop à mon goût d'ailleurs. Allez, on y va, on va recouvrir. Alors, pour résumer, là, on réfléchit à un plan d'action. On réfléchit à comment je vais faire, comment je peux faire, comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, c'est ça. Hein. On est dans la réflexion. Derrière, on a les amoureux. On a un lien avec quelqu'un, il y a une connexion, il y a une fusion. Il y a vraiment cette complicité, j'ai envie de dire, entre deux personnes. Là, derrière, on a la tour. La tour nous parle d'événements inattendus. On nous parle d'inattendus. On nous parle de trucs divines, oh, mais c'est pas possible. D'action divine. L'univers va vous envoyer quelque chose, on ne sait pas pourquoi, ça arrive, c'est comme ça. Ça va un peu ébranler tout ça. Ça va ébranler ce lien-là, un petit peu. Un peu beaucoup. Du coup,
Là, vous partez encore une fois dans la réflexion. Là, il va y avoir une lumière, et il va y avoir une compréhension aussi, hein. Avec la tour, on peut comprendre quelque chose. Il y a une compréhension et il y a une compréhension de vos valeurs. Là, vous allez prendre conscience de vos valeurs, de vos vraies valeurs. Quelle est votre valeur? Qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait? Est-ce que ce lien-là, il est stable? Est-ce que ce lien-là n'est pas souffrant? Est-ce que ce lien-là ne vous fait pas réfléchir? Avec le 7 d'épée ici, vous êtes toujours en train de réfléchir pour garder ce lien, pour trouver cet équilibre. Et là, ben, de toute façon, là, il va y avoir quelque chose qui va faire que ouais, vous allez comprendre votre valeur. Parce que là, vous savez, là, avec le 8 de Pentacle, là, on vous parle de votre valeur, mais pas de la valeur immatérielle. Là, on vous parle de votre valeur physique. On vous parle de votre savoir, de vos connaissances, de votre pratique, de votre... de votre savoir-faire, de vos acquisitions, déjà de ce que vous avez acquis déjà, de vos connaissances. Et là, on sait ce qu'on veut. Et là, on sait ce qu'on veut. Là, on sait ce qu'on veut. On a complètement conscience de sa valeur. Vraiment. On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut. Et, de là, on va aller vers ça. Si vous allez vers vos valeurs, si vous êtes conscient de votre valeur, et si vous allez vers ça, c'est-à-dire l'accomplissement, d'accord? Le 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement matériel, c'est l'accomplissement familial, c'est peut-être une acquisition immobilière, c'est le fait d'être bien dans un endroit, c'est d'être bien accompagné aussi, on se pose pas de questions, enfin on est bien, on n'a pas de questions à se poser en fait. Il n'y a pas de questions à se poser. On est là où on est, à l'endroit où on doit être, d'accord? Et là on laisse tous les soucis derrière soi. Maintenant, les blocages ici, on nous dit bien, les blocages, il va falloir vous isoler pour surmonter ce blocage-là. Parce que la solution, vous l'avez, hein. Vous l'avez, il suffit juste de prendre la clé pour ouvrir la porte. Mais il faut y aller, il faut l'ouvrir la porte. Et là, vous n'êtes pas sûr de vouloir y aller parce que vous n'êtes pas sûr de vouloir quitter cette situation-là. Vous avez peur de ce qu'il y a derrière. Est-ce que derrière, ça va vous attirer? Est-ce que ça va vous perdre? Il y a une réflexion ici, hein. Par contre, au bout de la réflexion, il y a une belle stabilité, il y a un accomplissement en plus, hein. Il y a un accomplissement. Je voudrais bien recouvrir. Je vais regarder si je trouve une association. J'ai pas beaucoup d'associations dans mon livre. Ah oui, l'autre jour j'ai regardé pour des tirages. Toutes les associations entre les cartes, c'est ouf. Les couples du tarot. 371. 371 ou 371? Pas sûr de toi, Corinne, hein. Manque de confiance en soi. Alors, alors,
les duos des deux séries. Battleur, Force. Non, moi j'ai les amoureux, la tour et le pape. Les amoureux, la tour et le pape. Le pape avec le diable, non. Les amoureux avec la maison Dieu, c'est ça. La maison Dieu, les amoureux 6. Alors, dans la numérologie du tarot, le premier accès à l'amour en action, pour la première fois, on vit ce qui nous plaît. On vit ce qui nous plaît vraiment. Ouais. C'est donc une immersion qui tend à l'immobilité et à la répétition du plaisir. À la répétition du plaisir. Dans l'amoureux, où les personnages sont étroitement unis, la vie émotionnelle se déploie à travers toute une gamme de relations, d'amitié, une symbiose au risque de se transformer en une île coupée du monde. Dans la maison Dieu, tout ce qui était enfermé surgit et se libère. Dans un grand éclatement qui permet l'union avec le cosmos. L'amoureux, sans cette ouverture de la maison Dieu, risque de tomber dans le narcissisme et dans la fusion. La maison Dieu, sans les amoureux, risque de devenir une séparation. Dans l'ouverture qui se produit, ce qui était lié peut être désuni. Elle peut conduire à une euphorie de vivre une euphorie de vivre qui individualise chacun, l'isolant, faisant perdre le centre relationnel. Ces deux arcanes travaillent en concert pour qu'union et ouverture rythment notre vie émotionnelle. Ben, c'est plutôt pas mal ça. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait ça, les deux là, ça évite. Alors la tour évite la routine qui pourrait faire en sorte que le couple se perde en fait, et les amoureux stabilisent cette situation un peu de destruction. Ah, c'est beau, c'est chouette. C'est chouette. Bon, bah écoutez, j'ai que celle-là, mais c'est déjà pas mal. Alors, on a les couples aussi du tarot. Battleur Force, non. Battleur Papesse, non. Ça, c'est le Battleur, je ne l'ai pas. Le Battleur, non, je ne l'ai pas. La Force, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Papesse. La Papesse, le Pape. Non, c'est la Papesse, c'est pas le Pape. Le Pape, par contre. Le pape avec l'impératrice, le pape avec la justice, le pape avec l'étoile, non. Le pape avec la lune, non. Bon, ben, j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai là? Impératrice empereur, impératrice chariot. Je pas l'impératrice de toute façon. Je sais pas pourquoi je regarde. J'ai pas le chariot non plus. La justice, non. Lune, soleil, non. Bon, bah c'est tout. Non. Je vais l'ermite. L'ermite avec la lune, mais j'ai pas la lune. Donc, c'est bon. Ok. Donc, voilà. Bon, bah, en fait, cette relation-là, en fait, c'est pas mal. Hein, parce que là, ça équilibre, en fait. Ça permet à une union de ne pas être... là, on réfléchit, en fait, à ne pas être dans la routine. À ne pas s'ennuyer, mais à ne pas non plus envoyer tout valser. Donc, on essaie de garder... Là, il y a une attention pour essayer de garder l'équilibre ici entre l'euphorie de l'amour, de l'amour complet et trop étouffant, limite, et cette tour-là qui vient un petit peu donner du peps, donner de l'éclat à tout ça.
Et d'un autre côté, l'énergie de la tour qui est à tout foutre en l'air, à tout déstabiliser, à faire n'importe quoi, on a l'énergie de l'amoureux qui est là pour restabiliser les deux. Donc en fait, effectivement, il y a un bel équilibre ici. Et le pape nous dit que là, il y a une belle réflexion. En fait, c'est vrai, il y a vraiment une réflexion ici, hein. On est vraiment dans la réflexion et on se sert de ses acquis, de ses avoirs, de sa connaissance pour y arriver. Et là, on va y arriver, hein. Là, on va y arriver, il n'y a pas de souci, hein. Ah, c'est chouette, je suis contente. Allez, on va recouvrir quand même un petit peu la tour, du coup, maintenant. Ouf. Je sais combien? 25. Ah, bah, elle est tombée. Elle est tombée dessus. Je vais la garder, du coup. Oh, oui, magnifique. Oh, magnifique. On est dans l'accomplissement. Voilà. On a tout gagné. Franchement, on a tout gagné. La reine de Pentacle, elle a tout gagné. Ouais. Elle sait s'occuper d'elle, elle sait s'occuper des autres. Elle est à sa place, en fait. Là, c'est quelqu'un qui est à sa place et qui est accompli, quoi. Qui prend soin d'elle et qui prend soin des autres. Il y a quelqu'un qui est accompli, là. Qui est à sa place. Et qui sait ce qu'elle a, ou elle a à faire. Je dis il ou je dis elle, mais ça dépend des figures que je vois sur les cartes. Là, c'est une femme, donc c'est pour ça que je dis elle, mais ça peut très bien être un homme. Ah ouais, la lune. On se laisse aller, en fait. Là, on a vraiment quelqu'un qui se laisse aller. Qui laisse le faire. Qui laisse l'univers faire pour elle, en fait. Elle lutte pas. Elle lutte pas contre les événements qui arrivent. Voilà, faut pas lutter. Faut vous dire, voilà, c'est ça. Il y a... Elle est accomplie, mais elle est peut-être toujours sur le qui-vive, hein, pour garder sa place. Elle fait ce qu'il faut pour garder sa place, en tout cas, hein. L'as de coupe qui est tombé sur la tour et le gardien, ouais. Ouais, il y a une nouvelle, il y a une émotion nouvelle, là. Il y a vraiment... on part sur quelque chose de nouveau. Pour moi, là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver ici. Ouais. Il y a une émotion, une nouvelle émotion. Il y a une intuition quelque part, là. Avec l'as de coupe et l'ange du gardien, oui, enfin, avec le pape, c'est sûr que... Là, il y a une nouvelle idée, il y a une intuition qui est là. Il y a une intuition qui arrive. Attention que vous attirez ce que vous pensez, hein. Donc, les pensées négatives, là, il faut que... Ouais, la pensée que j'ai là, il faut que je la supprime. Il faut que je la supprime. Il faut que je l'efface, en fait. On ne sait pas, il y a quelqu'un qui ne sait pas, qui a plusieurs choix, qu'est-ce que je fais, lequel je choisis, je ne sais pas, il y a une difficulté de choix là. On ne sait pas qui choisir.
chaque chose, chaque personne, chaque situation a un avantage, un atout. Et en fait, bah, du coup, lequel choisir, on se pose la question. Oh, ça fait mal, c'est difficile, c'est difficile. Oh là là là. On se torture l'esprit. Hein. On se torture l'esprit, les amis. Faut avancer, hein, faut lutter. Il faut lutter, il faut trouver le courage, il faut réfléchir à ses prises, il faut avancer petit à petit, coûte que coûte, mais il faut rien lâcher. Hein. Il faut rien lâcher. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, il faut rien lâcher, vous avez toutes les capacités pour y arriver. Il suffit de faire attention, réfléchissez à vos actes, à vos paroles. Vous occupez pas des autres aussi, hein, ne vous occupez pas de ce qu'il y a autour, vous vous en fichez de ce qu'il y a autour. Le principal, c'est votre objectif. Le principal, c'est votre objectif. Il faut que vous atteigniez votre objectif, c'est ça. Le restant, on s'en fout. Voilà, c'est ça en fait. Et restez sur votre lignée. N'ayez pas, ne vous laissez pas aller par la, l'hésitation. Un alpiniste qui hésite, il a de fortes chances de se casser la gamelle. Il n'hésite pas. Hein. Il est concentré sur ses prises, il cherche ses prises, il réfléchit le moindre geste, le moindre souffle. Ouais, vous allez récolter. Hein. On est bien, on est bien. On est bien, on va réussir. Hein. Il y a de la générosité, il y a le donner, il y a le recevoir, il y a l'échange. Là, c'est beau. Hein. C'est ça qui fait votre force, en fait. Hein. C'est ça. Hein. C'est votre générosité, en fait. Tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Et c'est peut-être ça qui va les faire tomber, les autres. D'accord. Oh là, on y va là. Oh là, ça va aller vite. Là, on décide d'y aller. C'est bon. Oh, deux cavaliers. Deux cavaliers, les amis. Oh, punaise. Le cavalier de bâton qui nous parle d'être tout feu, tout flamme. Allez hop, on est enjoué, on est joyeux et on y va, on part à l'action. Et on a le cavalier d'épée qui nous dit « Et c'est parti !» On a une réponse rapide. Là. Il y a quelque chose qui va se faire rapidement. Il y a une réponse rapide qui va nous permettre de passer très vite à l'action. On va mettre fin à ça en fait. La difficulté de ne pas savoir en fait. Bientôt vous allez savoir. Vous allez savoir. Et là on parle du 9 de denier, donc il y a la récolte derrière. Et vous allez pouvoir équilibrer les choses en fait. Il y a la tempérance et on va pouvoir avancer tranquille.
Ouais, vous allez être bien. Et une notion de liberté derrière. On a le roi de coupe, le roi de pentacle derrière, donc c'est impeccable quoi. On va être bien physiquement, on va être bien matériellement, on va être bien émotionnellement. On va savoir mener son. On va être maître de sa monture là. On est maître de sa vie. Il y a un équilibre. Il y a une. Ouais, franchement, c'est bien. C'est bon. Ok, super. Bon, ben impeccable. On va arrêter de se torturer l'esprit. Voilà. Euh, le but, c'est de rester sur votre lignée et d'être conscient que vous avez tout en vous pour réussir. Et là, il faut vraiment vous faire confiance et faire confiance en l'univers parce que l'univers travaille dans votre sens. D'accord? Voilà. Voilà les amis. Bisous, bisous.